Moi, je connais combat pour éradiquer l'amiante dans Maurice. C'est un combat qui pour nous veut dire beaucoup de choses. Et c'est un combat qui date de plus de 28 ans. Le combat commençait véritablement en 1989, quand je travaillais dans MCFI, je t'ai découvert que je t'ai exposé 24 au 24 par l'amiante sous toutes ses formes, c'est-à-dire à l'état pur, sous forme de toiture, sous forme d'isolation, partout que tu passais, tu as l'amiante. Et ça, à l'époque-là, pas tu as Internet comme aujourd'hui, l'information facile, mais c'est suite à un scandale qui s'est éclaté en France, d'une compagnie qui s'appelle Eternit, qui m'a trouvé NDLE, tu peux gagner un cancer parce que je t'ai exposé avec l'amiante, à tel point que je te madame aussi, tu peux malade parce que tu peux là de niveau. Donc le combat commence véritablement là. Et en 1992, à cause du problème d'amiante, syndicat travailleurs dans MCFI réussit gagne ce qu'on appelle un Health and Safety Audit. C'est qu'aujourd'hui on appelle Health Risk Assessment. C'est le premier qui fait dans l'histoire. Et quand rapport-là est sorti, il est fait par Dr. Garagou et l'ingénieur Fayol, à l'époque qui fait travail pour Dynamotos. Quand rapport-là est sorti, il examine la quantité de danger qui m'a travaillé est exposé, il fait peur. Et tout de suite, mon travailleur revendique un allègement des autres heures de travail. Parce qu'ils ont type de travail, le man chiffre, une semaine night, une semaine 10 jours, au minimum, je peux faire jusqu'à 56 heures par semaine. Et en 1994, le feu Robert Annie, ancien chef juge, il a accepté pour arbitrer un cas, un arbitrage privé qui concerne le management de l'MCFI et le syndicat de l'MCFI, à l'époque affilié avec l'AFP. Encore une fois, c'est le premier et seul arbitration qui finit dans l'histoire concernant les heures du travail en relation avec un danger, notamment l'amiante. Et là, encore une fois, Robert Annie tient ce award qui vient réduire les travail de 56 heures à 30 heures par semaine. Qui veut dire que le travailleur travaille juste 3 jours et je viens des off chaque 5 jours comme ça. À partir de là, nous amenons le combat au niveau national. Et là, nous gagnons un coup de main les autres syndicats de la FPU, notamment la PEU, Private Enterprise Employees Union, et Construction Metal and Wooden Employees Union, qui sont encore plus concernés par le travail en construction, parce qu'ils sont un petit peu exposés à l'amiante, bêtement et sans qu'ils soient condamnés. Le combat continue, et tout en même temps, nous revendiquons que la loi la santé et la sécurité est bien censée parce qu'il n'a pas fait vraiment de provision. Puis il y a la loi spéciale qui vient dire qu'on manipule l'amiante, qui va une protection bizarre. Il continue jusqu'en 1997. 1997, une délégation syndicale représentée par moi-même joint le directeur du BIT concernant la santé et la sécurité, Dr. Yuka Takala, et il donne nous tous les outils, toute l'information concernant l'amiante. 1997, fin 1997, on travaillait à WaterTech, vient affilié au syndicat de la construction, et nous avons constaté qu'ils se peut faire pose tuyau l'amiante dans Cabocan. Et quelques temps après, un de nos collègues qui travaillait là-dedans, décédé d'un cancer du poumon, ce qu'on appelle un mésothelioma. Pour la première fois encore, d'ailleurs, il y a beaucoup de syndicats dans le monde qui fait ça, nous allons demander permission à la Cour suprême
pour exhumer l'écho Claude Marguerite et pour envoyer 10 grammes sur poumon l'Angleterre, l'Université de Manchester, pour faire un test sur l'amiante. Jamais entendu aucun syndicat fait ça dans le monde. Et quand nous avons un résultat en 1999, il y a encore d'amis, dans 10 grammes sur poumon qui n'est pas plus gros qu'une phalange, elle nettoie, et il y a 86 000 particules d'amiante. Gouvernement changé. Et en 1999, nous joignons Paul Béranger, qui est ministre des Finances, il a accepté pour commander l'étude de Maurice, côte l'amiante, et c'est là que l'expert du Commonwealth, John Addison, gagne la tâche pour faire ça. 2001, il rentre dans Maurice, les membres du syndicat déposé, et nous participons avec lui partout côté dans Maurice, côté PL, il y a une place dans l'amiante. Rapport sorti 2002, et le gouvernement d'Allo décide pour ne pas rendre rapport public. Mais comment nous participons avec lui, nous gagnons un rapport directement avec lui et nous nous rendons public, pas à travers le Parlement, mais à travers la presse. Depuis ça, pour la première fois, le pays en entier a découvert qu'il apporte un petit travail et dans l'amiante massif les autres places, c'est-à-dire dans 3113 la case, ce qu'on appelle une cité EDC, à l'époque cité Carole, qui est construite en 1962. Nous connaissons que dans l'hôpital et dans l'amiante massif, dans l'école, dans un bâtiment public. Et c'est un petit peu, nous conférence de presse aujourd'hui, quand nous cause l'hôpital, c'est surtout l'hôpital Victoria. Après 2002, nous commençons cette fois-ci à mobiliser une cité EDC pour réclamer démolition de la case, comment John Addison vient préconiser, et guetter que Bizin prend compte de gens qui sont malades. Le gouvernement changé en 2005, le nouveau gouvernement Parti travailliste PMSD décide pour venir avec un arnaque immoral, je décide pour vendre tout le monde la case et à ça avec Mandimoun pour 2000 roupies. Et c'est là que les habitants cité EDC, sous une propagande, un bourrage de crâne qui me fait par l'ancien gouvernement, je dis non, mais quand nous gagnons ça l'occasion, pour gagner nous la terre, nous la case sur 2000 roupies. Et je drop l'idée qui peut aller l'avant pour aller mettre un case au niveau de la Cour suprême. L'histoire continue, mais la CDSP, nous, pression continue faire parce que le problème d'amiante reste entier sur le site du travail. 2005, nouveau la loi à la santé et sécurité votée, mais il n'a pas proclamé. Il reste voté, mais il n'est pas rentré en vigueur. Pression continue, et 2007, finalement, nouveau la loi proclamée, et nous commençons à gagner un droit pour arrêter de travail côté dans danger. Un employé dans ma usine, partout, je commence à tirer l'amiante parce qu'il travaillait dans le droit pour arrêter de travail. Ça, la lutte contre l'amiante là, depuis à l'époque, il peut continuer. Et en 2012, nous redécidons pour organiser un travail, un habitant cité EDC. Cette fois-ci, nous décidons pour organiser tout un habitant de l'Ouest. Prendre des cases noyales jusqu'à cité la ferme Bambou et nous créer un groupe pour aller remettre une caisse en cours devant la Cour suprême. Malheureusement, les politiciens de sa raison-là accaparent le combat et encore une fois, les habitants cité EDC, je laisse le combat-là tomber. La CDSP, qui entre-temps finit enregistré en 2008, nous continuons et 2014, pour la première fois, nous gagnons la loi concernant asbestos dans nos pays. C'est le Control of Asbestos. En 1999, avec rapport Claude Marguerite, sous le Consumers Protection Act, l'importation de l'amiante fin de panne. C'était une première victoire. 2014, une deuxième victoire. Et la lutte peut continuer. 2015, la CTSP rentre dans une campagne. Nous altère une série de photos dans l'hôpital Candos qui montre qu'il y a au moins 7 la salle qui existent toujours, de toiture et en amiante. Ça, la salle là, a même pas 1 mètre de lavaran,
je vous montre la tête d'une patient, vous trouvez là, même pas un mètre, et là, l'amiante de la tête qui existait toujours. Dans le budget 2015, votre 100 millions pour enlever tout ça maintenant actuel là. Aujourd'hui, les qui m'ont fait avec vous, 10, 3, 4 la salle fin tirée, encore il y a 5, 6 la salle qui là. Qui mesure qui ce gouvernement qui décide de faire, c'est mettre un prélat, ça va là, côté vraiment dommage. Mais à l'intérieur de ce salle là, encore il y a 10 personnes malades et qui travaillent qui peuvent travailler. Il y a 9 Nous venons rentrer dans le combat là, nous soutenir parti la ligue, quand c'est une redécide pour organisme en habitant CDDC. Nous partageons avec eux tous nos connaissances, tous les documents qui nous tiennent. Et aujourd'hui, nous apprécions que dans le rapport Ombudsperson, il faut mettre une section comment mes enfants peuvent exposer que l'amiante dans ma CDDC. Mais au niveau local, nous ne pouvons pas faire non, on peut faire. C'est pourquoi la CTSP peut annoncer aujourd'hui. Le 19 octobre, nous pourrons dans une action symbolique devant l'hôpital Candos. Avec comme thème, l'amiante tue, éliminons-la. Il n'est pas possible qui nous va prendre compte dans une place que supposée soin du monde, guérir du monde et n'a pas de danger mortel. Donc, la CTSP nous paiera dans cette action-là et nous peut continuer nos combats. Au niveau combat pour l'amiante, finira un combat au niveau international qui nous a mené. Et là, je passe la parole au camarade Jane Rabou, qui finalement ce combat-là depuis Genève. Il amène combat qui donc Maurice n'a mené et fin bien l'exemple. Camarade Jane Rabou. Merci, Andreas. En fait, c'est la lutte qui continue, comme nous thème dans nos papiers qui nous poussent avec la presse, avec ce différentes dates, depuis ça combat là, commencé en 1989. Donc, comme déjà, la lutte qui continue. Et ce qui est arrivé en 2016, c'est qu'il nous connaît qu'il l'amiante, il y a un sujet qui concerne le monde entier. Et chaque 28 avril, qui dans le monde entier reconnaît comme journée mondiale pour la santé et la sécurité au travail, ban syndicat au niveau international, je fais une action et il y a beaucoup plus d'enjeux. Vous connaissez que dans deux secteurs principaux, il y a un danger, c'est surtout le secteur de la construction et aussi il y a là l'amiante qui rentre partout dans le secteur construction et aussi il y a là quand on construit, il y a l'hôpital, il y a un bâtiment ministère, il y a tout ça là. Mais au niveau international, c'est pareil. C'est pour ça qu'en 2016, et dans le cadre de sa journée 28 avril là, la CTSP, petit avec moi, pour aller au niveau Genève pour participer à une manifestation qui fait à nos places des nations, qui cause justement qui disait élimine l'amiante, parce que l'amiante, quand on est affecté avec l'amiante, il n'est pas arrivé dans, comment dire, on connaît ça dans 1 an, dans 2 ans, 3 ans. Il ou pas comme ça dans 20 ans. C'est quand on finit quitte travail, qui peut le réaliser, qui ou finit exposé à l'amiante et que là, ça danger là, affecter ou la santé. Il est là, le patronat est qui là, l'État n'est pas rentre là-dedans et vous mourrez. Et vous gagnez cancer et vous souffrez à outrance. Et bien souvent, même quand on va à l'hôpital, le docteur vous dit faire un scan à vous et qu'il n'est bien pas recommandé qu'il fait un scan, ce qui me comprend. Et donc, à ce moment-là, ça dit là, s'il n'est pas être averti, finalement, c'est lui qui perdant. Donc, c'est pour ça que la CTSP nous continue à mener ce combat-là, et nous continuons à mener le combat qui nous commence depuis 1989, parce que beaucoup de nos membres nous suspectaient, que beaucoup de nos membres, par exemple, dans la MCFI, sont affectés par l'amiante, et beaucoup nous rendons compte que beaucoup, avant que tu arrives 60 ans, ou bien quand tu fais qu'il y a 60 ans, je décédé. Et c'est extrêmement grave. Et donc, nous fiers, nous réussissons à mener ce combat-là au niveau international. Et nous avons soutien de l'organisation internationale, le Building Woodworkers International, qui s'appelle le BWI, et aussi Industrial Global Union,
tous les deux ensemble, il y a 80 millions de membres. Et je donne beaucoup l'attention à sa CISE, qui appelle l'amiante, parce qu'il n'est pas capable de continuer quand nous avons une alternative pour servir à cause de patron qui coûte plus beau marché, donc je service ça et je bien pas casse la tête avec qui ça répercussion dans la santé des êtres humains, des travailleurs. Et nous devons axer nos combats dès qu'il se actuellement, c'est surtout l'hôpital, parce que quand on peut dire qu'il est dans l'hôpital, ça veut dire qu'il va à l'hôpital pour gagner soin, mais qui connaît quand on peut faire une démolition, on peut respirer ça, et on peut attraper une maladie qui va découvrir dans 15-20 ans. Donc il y a un lien assez ridicule. Et nous avons envie de connaître ça 100 millions qui mettaient, qui voté en 2015 là. Quand il est arrivé, nous arrivons en 2018, 100 millions ils voté. Soudan, ça peut être un premier comité contre la CTSP là-dedans. L'assassinat en qui peut faire suivi, mais nous pas tant non. Alors, on prend 100 millions pour soulager du monde dans ma habitation, dans la 3113 la capacité des Sénats, pour soulager les patients dans l'hôpital, pour tirer comme dans l'hôpital, mais nous pas tant non qui peut arriver. Donc, pour nous, c'est grave, reste un an, des mois avant la prochaine élection, nous avons envie de connaître qui gouvernement peut faire par rapport à une promesse qui vient faire dans l'amiante et qui n'a pas amené du monde en bateau. Voilà. Merci. Et pour conclure, la CTSP a l'intention pour déposer une plainte au sein du Bureau international du travail pour non-respect de la Convention 94, le Public Contracts. Et là, nous pouvons prendre comme référence la CWA qui nous donne différents contrats pour sens bantio et il y a 834 km de l'amiante dans la terre et ça va contracter là ce banzo n'a pas même connu qui se peut manipuler l'amiante. Les responsabilités de l'État parce qu'il y a un public contract pour rassurer que le ministère du Travail fait cette visite régulière. Une faire complète, malheureusement, nous pas tout non peut faire. À l'exemple, il y a un contracteur qui peut faire la route bientôt dans 4 bonnes. Beaucoup de hommes, peine un uniforme, il y a juste un gilet fluorescent. Moi, j'ai un uniforme depuis besoin de nécessaire, besoin d'un gilet fluorescent. Donc, pour rappel, le 19 octobre, nous prenons une action symbolique devant l'hôpital Victoria et il faut continuer encore, suivi par une lettre qui nous adresse au PIT pour non-respect 94 par rapport à un contrat public. Merci. Ça va y passer, mais il ne va pas